Donc, déterminer la concentration en mol par litre. Donc, la première des choses, c'est de savoir si on a la masse du soluté. Dans le numéro que tu as deux options. Donc, pour le KCl, le Na3PO4, tu as déjà cette information-là. Pour le H2SO4 et le AgNO3, il faudra que tu les calcules si ce n'est pas déjà fait. Une fois que ta colonne masse est complétée, donc on va aller chercher, en gros, combien pèse une mole du soluté. Pour l'exemple, j'ai gardé le KCl, donc tu pourras pratiquer pour les autres. Donc, on va chercher dans notre tableau périodique chacun des atomes qui composent cette molécule, combien elle a en masse. Donc, pour le K, potassium, on a 39,10 grammes et pour le chlore, on a 35,45. Ce qui nous donne un total de 74,55. En gros, ce que ça veut dire, c'est que une mole de ton KCl pèse 74,55. Donc, c'est ce qu'on vient voir ici à côté. Donc, on vient faire un produit croisé maintenant pour ajuster selon le nombre de grammes que tu as dans ton problème. Donc, une mole de KCl pèse 74,55 grammes. Tu utilises 280 grammes. Donc, quand je fais mon produit croisé, j'obtiens un total de 0,073 mol. Je vais changer ça ici. On devrait avoir des mols et non des grammes. Par la suite, une fois que cette quantité en mol-là est déterminée, on vient à la dernière étape qui est de trouver notre concentration. Donc, à ce moment-là, on prend le nombre de mols qu'on a par rapport au nombre de litres qu'on a utilisé. Ça aussi, c'était calculé précédemment. On applique notre formule, concentration est égale à la masse molaire sur le volume. Donc, on vient placer les informations qu'on a trouvées précédemment et on obtient la masse molaire, donc les mols par litre, la concentration de ce produit. Évidemment, tu remarqueras que j'ai une petite différence avec le corrigé, c'est que ma réponse 0,0376 est légèrement arrondie, donc ce qui explique la petite différence à la toute fin.